Revue du jour, bonjour. Donc, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Fin de semaine, donc on fait le point sur les marchés. On est sur le Bitcoin face au dollar, unité de temps hebdomadaire. On voit que notre semaine, elle s'apprête à se clôturer de manière positive. Donc c'est bon signe, honnêtement. La semaine a été mouvementée, certes, mais on a assisté à une belle reprise, hein, notamment hier. Et actuellement, on voit qu'on est en plein dedans. Regardez nos indicateurs, toujours haussiers. Ils visent vers le nord. Et c'est encore une fois de plus des indicateurs qui nous confirment cette reprise haussière. En unité de temps journalière, donc chaque bougie représente une journée, on voit que la journée d'hier, regardez à quel point elle a été positive. Il est clair que la clôture est également en positif, et pour vous dire, elle a clôturé sur des niveaux qui ressemblent au plus haut des derniers jours précédents. Donc, on a clôturé au niveau précisément de 59 800 quasiment. Donc, c'est bon signe, on n'est pas loin de 60 000. Donc, pour ce qui est de l'indicateur Ishimoku, vous le voyez, le prix, il est au-dessus de tout ce qui compose en fait l'indicateur Ishimoku. Donc, que ce soit la Tenkan, la Kijun et même le nuage. Donc, quand on parle du nuage, ce qui s'appelle le Kumo, donc que ce soit la SSA, la SSB, le prix est au-dessus de tout ce qui compose Ishimoku. D'accord? Si on essaie de retirer Ishimoku, de se concentrer sur nos moyennes mobiles, également qui sont très importantes, on le rappelle, hein, elles sont regardées par énormément d'intervenants. Donc là, on voit que le prix est au-dessus de ces deux moyennes mobiles, mais en unité de temps journalière quand même. Donc ça a un poids important d'avoir ces indicateurs sur ces unités de temps-là, parce qu'elles sont élevées. Donc on constate quoi? Que le prix, il est vachement haussier. Donc là, on n'a pas forcément besoin de s'inquiéter. Et même si on met nos indicateurs, d'autres indicateurs qui vont encore dans le même sens, on est au-dessus de 50 pour ce qui est du RSI, ça s'apprête à faire un bon croisement aussi, hein, qu'on n'a pas eu depuis pas mal de temps au niveau du MACD. Donc, on assiste à une reprise, encore une fois. On peut mettre également l'indicateur Fibonacci, qui est, ma foi, très pertinent également. Il peut nous donner des indications assez précises quant à la direction du marché. Regardez un peu ce que nous dit Fibonacci. Fibonacci, lorsqu'on travaille avec des extensions, on peut s'apercevoir que les prochains niveaux qu'on nous suggère, c'est les 67 200. Comme vous le voyez, il s'agit d'extensions. Donc là, c'est globalement les prochains niveaux sur lesquels on pourrait y aller. Donc on se tient prêt, d'accord? On s'attarderait maintenant dans les unités de temps inférieures pour avoir une vision plus précise de ce qui se passe sur les marchés. Donc, unité de temps 4 heures. Unité de temps 4 heures, on constate quoi? On constate que depuis la journée d'hier, on a effectué pas mal de retests. Pas mal de retests, ça va être plus visible au niveau d'Ishimoku. Là, je pense que ça vous parle plus. On a rebondi tout simplement sur quasiment la Kijun, comme vous le voyez. Et même sur notre niveau fort des 58 300. Et effectivement, ça a rebondi quasiment au point près. Pour vous dire, on peut considérer même qu'on a rebondi au niveau du nuage également. Donc les intervenants font ce qu'on appelle un retest, un pullback. Ils savent qu'il y a beaucoup de gens qui se sont précipités pour acheter là-dessus. Bon, ils veulent faire peur un peu au marché. Mais vous avez vu qu'on est reparti dans la foulée. Donc, encore une fois de plus, le marché se porte plutôt bien. On n'a pas forcément à s'inquiéter, en tout cas pour l'instant. Donc, on garde notre esprit à l'affût, hein, notre esprit bien éveillé sur ce qui se passe sur les marchés. Et on ne se laisse pas emporter. D'accord? Pour ce qui est des indicateurs phares, regardez à quel point le MACD nous montre la dynamique haussière qui a eu lieu. Et également, pour ce qui est du RSI, on est toujours au-dessus de 50. Je pense que j'ai pas besoin de vous faire de dessin en une heure. On a globalement la même structure qui s'impose. D'accord? On est au-dessus du nuage, on s'apprête à rebondir sur le nuage Ishimoku. Permettez maintenant de faire un point vraiment très approfondi sur Ethereum. Ethereum, on constate la même dynamique. En fait, on a eu une hausse très très grande sur Ethereum, d'accord? Une hausse très très importante qui nous a amené quasiment sur les 2200, d'accord? Ça, c'est à noter parce que ça s'est fait quand? Ça s'est fait précisément durant la nuit d'hier, d'accord? Durant la nuit d'hier, il y a eu énormément de force qui a propulsé le prix si haut. Et le fait que ça soit allé si haut, on a assisté à un essoufflement du marché.
Un essoufflement du marché dû à la surperformance du fameux Ethereum. Donc là, on a assisté à ça. On pourrait croire qu'on aurait pu avoir un retest au niveau des 2115, mais il faut croire que non. On est allé chercher les niveaux des 2080. D'accord? Donc c'est un niveau qui a permis au prix de rebondir et d'aller rechercher des plus hauts niveaux de 2150. Actuellement, comme vous le voyez, on est en train de tester les niveaux de 2115. Et par la même occasion, on s'apprête à tester le nuage Ichimoku. Le but, ça serait qu'on rebondisse, qu'on essaie dans un premier temps de se loger au niveau des 2150 pour après aller rejoindre les fameux 2200. Donc, ça c'est à noter dans un premier temps. Remontons d'unité de temps histoire de prendre du recul par rapport à tout ça. Comme vous le voyez, actuellement, on reteste précisément sur ces niveaux forts où est-ce qu'il y a eu un maximum de clôture, notamment en unité de temps 4 heures. Donc, c'est le niveau des 2115. Ceci dit, comme pour le Bitcoin, si on met l'ensemble de nos indicateurs, vous voyez qu'on est au-dessus du nuage Ichimoku. Ceci dit, pour ce qui est de l'unité de temps 4 heures, on s'apprête à casser la Tenkan. La Tenkan nous donne tout simplement une indication de respiration. Donc là, on le prend bien en compte. Pour ce qui est des indicateurs comme le MACD, vous voyez qu'il y a eu un croisement qui s'est effectué. Ce croisement, il est toujours d'actualité. On n'a pas eu un croisement inverse. Même si les histogrammes s'affaissent, dû à la stabilisation du marché actuel, on n'a pas assisté à un croisement baissier. Donc vous prenez ça en compte comme information. Pour ce qui est du RSI, vous voyez, toujours au-dessus de 50. Pas de raison de s'inquiéter. Montons d'unité de temps pour aller en journalier. En journalier, c'est aussi très parlant, d'accord? Très parlant, pourquoi? Parce qu'on est extrêmement éloigné du nuage Ichimoku. C'est-à-dire que la hausse, elle est très puissante au niveau de l'Ethereum. Et ça se ressent. Parce que le prix est au-dessus de la Tenkan et de la Kijun. C'est le même constat que sur le Bitcoin. Regardez-moi comment la semaine va terminer. La semaine, elle va terminer de manière positive sur l'Ethereum avec une confirmation supplémentaire de notre double bottom. Franchement, avec toutes ces informations sur le marché, je pense que vous êtes parés. Encore une fois, on n'a pas forcément besoin de s'inquiéter parce qu'on assiste à une reprise haussière. Le tout, c'est d'être toujours prudent sur les marchés, on le sait. Bien sûr que tout peut arriver. Mais pour l'instant, ça sent très bon. Donc, la seule chose qu'on vous souhaite, c'est de meilleurs trades, vous le savez. Et vous n'oubliez pas, on se donne rendez-vous. À la prochaine. Bye bye.